Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du chemin spirituel et, l'image lisse qu'on veut que ce soit. Euh, Comment on fait l'autruche? Le titre c'est Faire l'autruche sur le chemin de la spiritualité. Nous faisons tous l'autruche depuis l'enfance. C'est toujours inconscient et c'est toujours un moyen de défense. Alors ces émotions, ces pensées, ces sentiments que l'on cache en nous, tant bien que mal, un jour, comme une cocotte minute où la pression est trop forte, cela explose. Le corps est patient avec nous. Il nous envoie des signaux que nous taisons avec des antidouleurs, des médicaments. Alors le corps va envoyer des messages plus forts encore pour nous faire comprendre ce qu'on doit travailler en nous. Donc plus on attend et plus la confrontation sera violente. Il n'y a pas que le corps qui nous adresse un message. Il y a des gens que nous rencontrons ou tout simplement les événements que nous voyons à l'extérieur, les événements politiques ou autres, tout ça sont aussi des messages. Mais on va faire l'autruche. On va arrêter de regarder les informations. On va arrêter d'écouter certaines personnes qu'on dit pessimistes, qui ne sont pas capables d'être à la hauteur, qui ne sont pas des battants. Il faut qu'on garde toujours une image très lisse de nous-mêmes. Il faut qu'on montre aux autres qu'on arrive à réussir. Mais ce n'est pas aux autres qu'on prouve ça, c'est à nous-mêmes. On essaie de faire l'autruche, de ne pas voir ce qu'il y a vraiment en nous. La colère que nous refoulons en nous, de façon collective, va ressurgir en mouvement collectif. Parce qu'on nous cache, on se cache beaucoup de choses à nous-mêmes. Et ça va ressurgir d'une manière ou d'une autre, soit en nous, soit à l'extérieur. Certaines personnes ont tellement peur de voir ce qu'il y a en eux-mêmes qu'ils vont repousser l'autre de peur d'être infectés. Voilà, infectés. Ils vont mettre le vocabulaire suivant: pollution énergétique, vampire énergétique, petit gris, etc. Peu importe le vocabulaire, l'autre va nous polluer. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'autre est notre miroir. Et ça veut dire que cette énergie est déjà en nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre qui nous pollue, c'est juste une image pour nous faire comprendre où on en est, tout simplement. Alors quand quelque chose nous dérange, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose qui ne nous plaît pas, on le repousse instinctivement parce que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne veux pas voir ça en moi, c'est pas possible, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas elle. Moi je suis une battante, je suis un battant. Certaines personnes rentrent en spiritualité pour se protéger des autres ou du monde extérieur, tout simplement. On n'aime pas notre vie, on ne s'aime pas soi-même, donc on va tout faire pour trouver quelque chose ou quelqu'un qui nous montre une belle image de nous. J'ai entendu quelqu'un dire à une jeune fille de 15 ans: « Ne t'assois pas sur mon siège de méditation, tu vas émettre de mauvaises ondes. » Mais si vraiment ces ondes étaient bonnes, rien ne pourrait polluer ces ondes lui-même. De quoi a-t-il peur, cette personne? Je n'ai pas trop compris cette phrase-là. J'ai vu aussi quelqu'un fuir après avoir posé la question: « Comment vas-tu ?» Et la personne, honnêtement, lui a dit: « Tu sais, actuellement, je traverse un passage difficile, je suis en train de me battre contre quelque chose. » Il est parti, il a fui. Il s'est dit: « Oh mon Dieu, cette personne est pessimiste, elle va me polluer. Oh, fuyons, fuyons, fuyons. » Et le pire de l'histoire, c'est que cette personne se dit guérisseur, guérisseur. Il n'a donc pas compris ce que c'est que le mot empathie, compréhension, et que chaque personne qui vient à nous-mêmes, chaque personne que l'on rencontre, même quelqu'un dans la rue ou en faisant ses courses, c'est un miroir de nous-mêmes. On est tous là pour nous aider, pour s'entraider. Donc voilà, on fuit, on court, on rejette, on fait l'autruche avec nous-mêmes. Au moindre changement qui nous trouble, on met la tête dans le sable. On refuse de voir ce qu'il y a en nous. Vous croyez vraiment que le chemin de l'éveil est tout lisse, tout rose, tapissé uniquement de pétales de rose? Oui, c'est ce que j'avais cru, comme beaucoup, je pense. Au départ, on pense comme ça. On espère ça. On espère tant que le chemin spirituel va nous libérer de nos soucis, de nos poids, sans avoir à les affronter. Alors, si nous ne faisons pas cette démarche courageuse, rien en nous ne se passe, quoi. Rien ne change. On ne progresse pas. C'est juste reculer pour mieux sauter. Et si on persiste à nier nos mauvaises pensées, nos mauvaises ondes, nos mauvais sentiments, alors ça explose, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, via notre corps, via les autres, via la société. Pensez-y bien.
Avoir des pensées positives et de la gratitude, j'en ai eu à revendre. Tous les jours, j'ai de la gratitude pour ce que la vie m'apporte. Tous les jours. Des pensées positives, j'en ai aussi plein. De l'amour, j'en ai à revendre. Mais ça ne m'a pas empêché d'être là aujourd'hui. Alors pourquoi? Pourquoi? J'ai fait l'autruche pendant 15 ans. Je sais que j'ai une tumeur. Et je sais surtout pourquoi. Mais cette colère en moi me gênait. Comment moi puis-je avoir tant de colère en moi? Et pourquoi elle ne disparaît pas? Alors que j'ai tant d'amour, alors que j'ai tant de pensées positives, alors que j'ai tout fait pour vaincre ça. Pourquoi elle est toujours là? Pourquoi elle ne part pas? Je viens de comprendre que tant qu'on n'aura pas le courage de s'avouer avoir ce sentiment en nous, nous ne pourrons pas travailler dessus et régler par la suite tous les problèmes qui en découlent. Il est tellement facile aux gens qui ne souffrent pas dans leur chair de donner de bons conseils comme ton corps est en réaction à tout pour ton mental discriminatoire, corps de souffrance et maître en ta demeure. Ce que cette personne dit reste vrai, et au fond de nous, nous le savons tous, mais cela ne donne pas la méthode et le moyen de ne plus souffrir. Car là, actuellement, je souffre dans mon corps, j'ai mal tous les jours, la nuit, la souffrance me réveille. Donc oui, certes, je m'auto-punis, j'ai entendu des phrases comme ça, oui, je sais tout ça. Mais alors, comment s'en sortir? Alors que ça fait tellement longtemps que c'est en nous et que j'ai fait l'autruche depuis tant d'années. Quand le mal est fait depuis si longtemps, comment faire pour vraiment s'en sortir? La souffrance physique est parfois telle que notre cœur bat à toute vitesse et nous empêche de trouver la sérénité qui nous permet de méditer ou de retourner la situation. Que faire alors quand on souffre et que cela fait une vingtaine d'années qu'on ne regarde pas en face cette souffrance, qu'on la nie, qu'on ne veut surtout pas voir le mot écrit en large, en travers? Tu meurs. Tu es en train de mourir. Quand vous avez compris la symbolique de la maladie, quand vous avez comme une inflammation, une tumeur, un cancer, vous avez une piste sur quoi travailler. Surtout si c'est votre dernière expérience de vie que vous avez vécue comme moi par exemple, vous a ramené à votre émotion la plus forte, la colère envers un homme. Avant ma conception, les hommes m'ont déjà blessée et déçue. J'ai toujours refusé d'avoir de la colère contre les hommes, car je vous aime. Mais cela ne m'a pas empêché de ressentir de la déception et de la colère contre les hommes. En effet, j'ai une très haute opinion des hommes. Vous êtes dignes d'amour, vous êtes aussi sensibles que moi, même si la vie a fait que vous pensez devoir cacher tout cela. Vous devriez être les protecteurs des femmes. Et quand vous n'êtes ni protecteur ni sauveur, quand vous faites le contraire, la colère monte en moi, comme une injustice non comprise. Je regarde donc cette colère en moi, je l'analyse, je recherche son origine, je l'accueille en moi et surtout, j'accepte d'avoir cette émotion en moi. Oui, ce sentiment n'est pas beau, il n'est pas noble, je sais tout ça. Et c'est bien pour ça qu'on la cache, au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on considère qu'elle n'est pas digne de nous. Mais ce sentiment est en moi. Alors, je lui souhaite la bienvenue. Je l'accueille en moi. Je sais que nous sommes yin et yang. Donc, nous avons deux faces en nous. Deux faces comme une pièce qui a la face pile ou la face. Donc, on va réunir ces deux faces de cette même pièce. Et si je n'accepte pas cette possibilité d'être en colère, je refuse aussi la possibilité de ne pas l'être. Donc, vous voyez la bêtise de tout cela. Alors, j'accueille cette partie de moi. Cette grosse colère qui a été mise depuis si longtemps. Je la regarde et je la fais grandir en moi, quitte à ce que mon corps en subisse encore plus de douleur.
Je souffre déjà alors, je ne risque rien. Je ne la juge pas, je la regarde juste, je l'accueille, je la comprends, et enfin je peux à ce moment-là la libérer. Je suis à présent en paix avec mon passé, avec mes deux parts de moi. Et surtout je sais que je suis débordante d'amour et que je m'aime avec toutes les parties de moi. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas l'autruche. N'attendez pas comme moi le dernier moment pour vous regarder en face. Ne fuyez pas les gens qui vous montrent une image, comment dire, une image qui ne vous plaît pas. C'est juste un message, une façon de vous dire « Attention, sois vigilante. Aie le courage de regarder ça en toi. C'est pas grave, c'est juste une partie de toi. Mais tant que tu vas la nier, tant que tu ne voudras pas la voir en face de toi, tu ne pourras pas la vaincre. Moi, c'est pas exactement le mot que je cherchais, mais tu ne pourras pas surmonter tout ça. Et elle va s'inscrire dans ton corps. Alors d'abord, évidemment, dans ton corps énergétique, mais plus tu feras l'autruche, moins tu voudras écouter ton corps, et plus elle va s'inscrire dans ta chair, comme pour moi aujourd'hui. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, sont autant de messages pour vous aider sur votre chemin de vie. Puissiez-vous vous dire avec sincérité, je m'aime avec cette colère, je m'aime avec ce défaut, j'accepte d'avoir eu ce genre de pensée, ce genre d'émotion. Je la vois en face, je l'accepte, je l'accueille et je m'en libère. Donc je sais que j'ai réuni ma part d'ombre avec ma part de lumière et donc je suis entier, je suis entière. Voilà, je me suis regardée enfin en face et la douleur est partie. Puissiez-vous dire donc, je m'aime et je vous aime, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Voilà le message que je voulais vous délivrer pour plusieurs raisons. Parce que je passe un moment difficile, une épreuve pas évidente, comme vous avez pu le comprendre. Mais je viens surtout de réaliser quand quelqu'un vient de me fuir parce que je lui montrais une part qu'il a jugée être négative, pessimiste, non optimiste. Cette image toute rose qu'on peut avoir de nous-mêmes, qu'on veut montrer aux autres, eh bien j'ai l'honnêteté. Et certains diront peut-être la sagesse ou la bravoure, peu importe le vocabulaire que vous voulez mettre dedans, de vous dire vraiment ce que je vis et ce que je traverse actuellement. Parce que la force, c'est justement d'accepter nos parts d'ombre. C'est ça qui nous rend beaux et forts. Oui, j'ai combattu beaucoup de choses, j'ai nettoyé beaucoup de choses, et des fois, on est un peu lasse de tout ça, on est un peu fatigué. Surtout quand vous savez que ça fait des années que vous avez fait l'autruche, que vous n'avez pas voulu voir. Et faire cette vidéo, écrire tout ça, ça m'a demandé du courage. Et c'est pour vous aider. J'aurais tellement aimé sur mon chemin des fois rencontrer des personnes, comme toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, depuis que je vis ça, depuis que je suis obligée de faire des... J'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont dit, on est avec toi, tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire des examens médicaux assez importants, avec le risque d'avoir des réponses à droite, à gauche, pas forcément positives, mais si je le fais maintenant, c'est que j'en ai le courage et que je ne veux plus faire l'autruche. Donc oui, la douleur s'est installée en moi. Depuis ma dernière vidéo, j'ai de plus en plus mal au bras, c'est comme ça part pas. Mais ces moments de flottement, de découragement, de lassitude,
quand on écrit ce genre de texte, quand on fait ce genre de vidéo, ben on retrouve de la force en nous. Et cette force, je l'ai. C'est ça que je veux vous transmettre. N'ayez surtout pas peur de voir vos faiblesses parce qu'elles ne sont pas. C'est si vous niez ces faiblesses-là en fuyant les autres, en prétextant que... vous vous êtes jamais posé la question pourquoi des fois vous attiriez des personnes qui sont toujours en train de se plaindre sur un sujet bien particulier? Alors au lieu de repousser la personne pour dire elle est en train de me saboter mon moral, etc., etc., éloignez-vous d'elle, certainement sur le moment parce que ça vous étouffe et ça vous empêche de penser. Mais essayez de voir en vous la partie qu'elle fait vibrer pour justement ne pas étouffer cette émotion d'une manière ou d'une autre. Oui, ça fait 15 ans. 15 ans que je fais l'autruche. 15 ans que je le sais. 15 ans que je ne veux pas faire de mammographie. 15 ans. Et comme je suis magnétiseuse, je m'auto-soigne. Donc je l'ai vu grossir, cette tumeur. Je l'ai fait diminuer, etc., etc. Et puis je me suis dit à la fin de l'année, mais jusqu'à quand je vais faire l'autruche? Donc quand j'ai fait mes examens, ma mammographie, puis mon échographie, et que la dame m'a dit vous avez une tumeur, ben, ça ne m'a pas surpris, je le savais déjà. Ensuite par contre elle m'a dit, vu la taille, et ben, vu que la mammographie n'était pas bonne, qu'on voyait rien, elle me dit le mieux maintenant c'est de faire une biopsie. Voilà, les résultats je les ai, je vais les mettre sous la vidéo. Et surtout, je vous en supplie, regardez ce qu'il y a en vous avant que ça se transforme dans votre corps physique. Parce que le corps, il est gentil avec vous. Il vous donne plein de petits signaux. Si vous les niez d'une manière ou d'une autre, si vous fuyez les gens qui, comme moi, vous disent vraiment la vérité, comment travailler, vous risquez de laisser rentrer les divergences dans vos corps éthériques, dans votre corps physique. C'est jamais trop tard, certes, c'est jamais trop tard. Moi, il m'a bien fallu arriver jusqu'à là pour... mais j'étais prête, je suis prête aujourd'hui à affronter ça. Je pense que il y a 10 ou 5 ans ou 15 ans, j'étais absolument pas prête, éventuellement. Peut-être qu'à l'époque, c'était bénin, de toute façon, peu importe. Mais voilà, c'était mon message. Et ça va en résonance avec ce que la France vit actuellement. Tout ce qu'on nie en nous, tout ce qu'on bloque en nous, tout ce qui se passe à l'extérieur, là, actuellement, avec les révoltes, etc., c'est tout ce qu'on a en nous. Tant qu'on voudra laisser notre pouvoir aux autres et qu'on ne verra pas notre propre pouvoir, tant qu'on pensera que les autres sont là pour nous saper le moral, c'est leur donner une puissance. Si vous êtes avec une personne qui dit « elle me vampirise », c'est que vous donnez une puissance à l'extérieur aux autres. Non, votre puissance, elle est en vous. Vous avez cette puissance-là. Et c'est ça que je veux témoigner. Moi, ça fait 10 ou 15 ans que je suis magnétiseuse. J'aurais tellement aimé avoir un magnétiseur qui me dit, qui m'aide dans mon chemin, qui me dise il faut que tu te protèges. Un magnétiseur, ça se passe comme ça, tu prends l'énergie, tu le prends comme ça, etc. Et pas croiser des magnétiseurs. Ah mais moi, tu sais, je sais me protéger, hein, mais c'est top secret, je te le dirai pas. C'est quoi cette histoire? On est tous là pour s'entraider. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Les personnes que vous allez rencontrer ne sont pas les miennes, parce que nous n'avons pas le même chemin de vie. Que moi, ce que j'ai vécu, je vais pouvoir aussi aider la personne qui aura vécu la même chose. Je serai mieux placée justement pour l'aider par rapport à mon propre chemin. Donc nous ne sommes jamais en concurrence avec les autres. Nous attirons à nous exactement la personne qui a besoin de nous et que nous avons besoin. Parce que quand nous guérissons quelqu'un, nous nous guérissons nous-mêmes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plein de solidarité et je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'avez apporté, parfois maladroit pour certaines personnes et voire un peu vexante, mais je prends tout. De toute façon, vous témoignez de l'intérêt pour moi, vous me secondez dans ce que je suis en train de vivre et ça m'aide beaucoup et je vous remercie. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un message d'espoir que je vous donne et vraiment une volonté que tout le monde, tous les Français à l'heure actuelle, toutes les personnes qui se battent là contre quelque chose, acceptent qu'ils ont le pouvoir en eux, acceptent de voir en eux ce qu'ils ont pour pouvoir enfin passer à autre chose.
Si vous n'avez pas vu le film La Belle Verte, regardez-le, c'est beaucoup, beaucoup de solutions, de très belles choses. Voilà, voilà un espoir que je vous donne, une explication que j'ai mis en pratique, que je mets en pratique et je sais qu'il fonctionne très très bien. Et voilà, vous avez tout mon amour, tout mon soutien. Donc sachez que j'ai toujours eu de la gratitude tous les jours, beaucoup, beaucoup d'amour pour les autres. Mais si on n'est pas capable de voir en nous nos petits défauts, nos émotions, etc., et ben ça sort d'une manière ou d'une autre. Mais jamais rien n'est perdu et jamais rien n'est trop tard. Merci pour votre soutien, bisous.